Bonjour les enfants, mardi 12 mai, nous allons travailler sur le Cléo. Nous allons tout d'abord travailler en compréhension. Donc pour cela, vous irez à la page 34 de votre Cléo. Le titre c'est Je comprends dans quel ordre se passent les choses. Donc nous avons déjà travaillé là-dessus la semaine dernière. Je vous rappelle rapidement quel était le travail à faire. Vous aviez des phrases, un dessin au nombre de 5, donc 4 phrases et un dessin, à numéroter dans l'ordre où se passaient les choses, donc de 1 à 5. D'accord? Le tout était mélangé. Là, il va y avoir quelques petits changements. Tout d'abord, les phrases ne sont plus séparées les unes des autres, mais vous avez un texte. Puis, vous n'avez plus 5 événements, 5 choses à remettre dans l'ordre, mais 3. D'accord? Et vous avez 3 illustrations. Donc, les 3 illustrations correspondent aux 3 choses qui se passent dans le texte. D'accord? Bien. Je vais vous lire les textes et ensuite vous pourrez faire le travail. Alors, exercice numéro 5 de la page 34. Il y a 2 textes. Le premier. Hier, on a fait un pique-nique. C'est moi qui avais préparé les sandwichs. Mais il a fallu qu'on rentre vite à cause de l'orage. Premier texte. Deuxième. Ce soir, on va au cinéma, papa et moi. Il a promis de m'acheter du popcorn juste avant le film. La semaine dernière, j'ai semé des petits radis. Donc c'est l'exercice numéro 6, pardon. La semaine dernière, j'ai semé des petits radis. On les mangera dans 3 semaines si je n'oublie pas de les arroser. Deuxième texte de l'exercice numéro 6. J'ai écrit à ma grand-mère qui habite en Amérique pour la remercier de son beau cadeau. Elle sera contente de voir comme j'écris bien. Exercice numéro 7, premier texte. Quand je serai grande, je serai championne olympique de natation. Apprends déjà à nager sans flotteur, alors. Deuxième texte de l'exercice numéro 7. Demain, j'irai chez le dentiste pour la première fois. Je viens de perdre ma première dent de lait et comme je mange beaucoup de bonbons, maman dit qu'il vaut mieux vérifier que je n'ai pas de caries. Et enfin, exercice numéro 8. Dans cette recette, le plus difficile, c'est de battre les blancs en neige. Mais pour ça, il faut d'abord séparer les blancs des jaunes. Au fait, commence par allumer le four. Et enfin, dernier texte de l'exercice numéro 8. Thelma est pressée de rentrer à l'école car son papa lui a promis que, ce soir, il lui apprendra à jouer de la guitare dès qu'elle aura fini ses devoirs. Alors, méfiez-vous dans ces exercices, il peut y avoir 3 phrases, d'accord? Donc des fois ça permet de se repérer sur l'ordre des événements et donc de bien pouvoir numéroter les dessins, mais des fois il peut y avoir moins de 3 phrases ou un peu plus que 3 phrases. Alors ne vous fiez pas au nombre de phrases pour pouvoir retrouver l'ordre des événements. Bien, ensuite, il va y avoir de la grammaire du verbe, donc de la conjugaison. Pour cela, il va falloir aller à la page 103 de votre Cléo. C'est la suite de j'apprends à conjuguer les verbes à l'imparfait. On avait commencé la semaine dernière. Donc il va falloir faire l'exercice 6. Donc c'est dans la continuité de ce que vous avez fait. Alors si vous avez déjà oublié l'imparfait, je vous rappelle que je vous avais demandé de faire des étiquettes. Donc vous deviez faire les pronoms personnels, les verbes et les terminaisons. Je vous rappelle, les terminaisons en rouge, ce sont les terminaisons que nous connaissons et que nous avons même retrouvées au présent. Mais les terminaisons de l'imparfait, il faut ajouter ce qui est en bleu. Donc AI, I, AI, 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 I. D'accord? Donc manipulez d'abord ces petites étiquettes pour pouvoir vous remémorer un petit peu comment on conjugue à l'imparfait. Donc il y a l'exercice numéro 6 à faire, mais pas seulement.
il va falloir tourner la page, aller à la page 104 et faire les exercices numéro 7 et numéro 8. C'est exactement la même chose qu'aux pages précédentes. Et il va falloir mettre les terminaisons au verbe. Alors je vais vous lire les textes de façon à ce que si vous avez un peu de mal à les lire, vous les écoutiez. Et comme ça, vous allez pouvoir vous mettre au travail. Alors, le texte numéro 6 à la page 103, il commence comme ceci. Autrefois, vous viviez en Afrique. Quand le soleil se levait, les petits singes criaient dans votre jardin et parfois ils volaient des bananes dans la cuisine. Alors, là, je vais vous lire le texte à trous avec les verbes que je vais vous donner à l'infinitif, mais vous devrez ajouter la terminaison. Je vous rappelle que vous avez cet encadré là avec les terminaisons. Alors, vous, le verbe partir le matin dans la brousse, vous, le verbe prendre des photos des animaux, quand le soir, le verbe arriver, vous, le verbe rentrer, chez vous, et vous, le verbe reposer, dans le jardin. Texte numéro 7. Il était une fois un petit dauphin qui s'ennuyait dans la mer. Tous les dauphins jouaient ensemble dans l'eau, mais lui, il rêvait de voir la terre. Ses parents lui disaient d'oublier son rêve. Mais il, le verbe s'approcher, souvent de la plage, des enfants, le verbe nager, avec lui, et des plongeurs, le verbe caresser. Il ne, le verbe pouvoir, pas bien sûr sortir de l'eau, mais il, le verbe aimer, observer la plage. Exercice numéro 8. La nuit, il rêvait que ses nageoires se transformaient en jambes et qu'il se promenait sur la terre. Mais un jour, qu'il jouait avec un nageur, il s'échoua sur la plage. Il, le verbe arriver, plus à retourner dans l'eau, il, le verbe souffrir, beaucoup. Des gens l'ont aidé à retourner dans l'eau. Ce jour-là, il a compris que les dauphins, le verbe être, pas fait pour vivre sur terre. Donc voilà le travail pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à jeudi. Au revoir.